Je suis pas comme ça, moi, avec les autres gens. Je peux pas être méchante parce que j'ai déjà un enfer chez moi, je peux pas. En vrai, ça me fait de la peine. Je viens de remarquer que les filles souffrent beaucoup de cette situation. Mais bien sûr. Bien trop fragilisées, je leur propose de se défouler pour évacuer leur tristesse. Tu es prête? Bientôt fragilisés, je leur propose de continuer à pleurer, mais en tapant plus fort. Maintenant que j'ai entendu tout ce que les filles ont sur le cœur, je leur propose un autre exercice tout aussi difficile. Et bien évidemment que c'est elle qui souffre le celui plus. de s'adresser de vive voix à leurs parents adoptifs. Ouf. Là, la confrontation va être terrible. En face, s'il vous plaît. La confrontation va être terrible. Hein. Cet exercice, pour moi, il est très important. C'est l'exercice des reproches. On n'est pas là pour se dire on s'aime, on n'est pas là pour se dire pardon, on est là pour se dire ce qui ne va pas. Ah, balancez-vous tous les pires fions à la gueule. Moi, je suis là. J'interviens si jamais il y a un truc qui part en sucette. Uchimata, t'inquiète pas, 5ème dan. Si jamais ton daron il veut te taper, t'inquiète pas, petite balayette moldave. Aucun souci là-dessus. J'ai été entraîné pour. Et puis en plus, c'est la prod qui paye. Mais qui est le fou qui lui a donné le droit d'adopter? On est complètement d'accord avec ça. On est complètement d'accord avec ça. Déjà, on devrait même pas insulter ces enfants. On devrait même pas les insulter. Tu peux t'énerver vis-à-vis de ton gosse s'il dépasse les bornes, tu vois. Mais insulter ton enfant et le rabaisser physiquement et psychologiquement, je ne comprends pas le délire. T'as voulu faire un gosse pourquoi? Parce que c'est mignon comme dans une vitrine avec un chien derrière? Ah, c'est mignon un bébé, regarde, Queen. T'as conscience de ce que tu fais ou... J'en ai marre que t'arrêtes pas d'insulter ma mère biologique. Ta mère elle est morte, la pauvre elle y peut rien et maintenant... Tu l'insultes pas là? Là, dans ma tête ça a résonné en mode... Mais qu'est-ce que t'en as à branler? Elle est crevée, putain! Alors? Fais ton deuil, tourne la page. Je peux l'insulter. Elle est canée, ta mère. Tu l'as à peine connue, qu'est-ce que tu fais chier le monde? Tu le dis, vas-y, tape-moi. Je fais que me défendre, moi. Arrêtez là parce que je dirais il y a une chose. Alors donne-moi... Alors s'il vous plaît, intervention de Michel, j'adore. S'il vous plaît, arrêtez parce que là, j'en ai marre. En plus, il se fait couper la parole direct. Ouais, je te donne. Il te faut toujours avoir le dernier mot, Isa, même quand c'est moi qui leur dis quelque chose. Il y a une Oh, le daron qui se rebelle contre la daronne. chose aussi, Agathe, que je vais te poser comme question. C'est pourquoi tu fouilles toujours les affaires de maman? Je fouille dans les affaires de maman parce que j'ai besoin de savoir. Savoir quoi? Savoir quoi? Savoir où je vais travailler, qu'est-ce que je vais faire de la journée, chez qui je vais. Comme tu nous parles pas, il faut bien que cherche des trucs pour les découvrir. Vous nous racontez même pas votre vie quand vous faites les trucs. Pourquoi tu poses pas des... Alors bon, je comprends pas trop le... Je vais te lire juste après, hein. Mais je suis dans une autre dimension là. Je suis dans une autre dimension. Les enfants ont besoin, et la justification est bizarre, mais les enfants ont besoin de fouiller les affaires de leurs parents pour savoir ce que leurs parents font de leur journée. Alors, deux problèmes à ça. Premier problème, les gamins, pourquoi vous faites ça déjà? Ok, d'accord. Mais vous en arrivez à un tel niveau de non-communication avec vos mômes qu'ils en sont rendus à ce niveau-là. Mais c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est terrible. C'est un truc de ouf. Tu fermes tout à clé, tu nous donnes aucune autorisation, on a le droit de rien faire. Pourquoi vous nous avez adoptés alors que maintenant ça se passe mal à la maison? T'imagines, c'est la gosse de 13 ans qui te dit ça. Ça m'énerve que tu avec m'ailles. la haine au ventre. Mais pouah, ah je sais pas. Au fond de moi je suis là je suis séparé en deux. Je comprends pas. Lui là il est en train de faire son deuil là. Ça m'énerve que tu fais. Mais Non, je peux pas Dis les choses, Agathe. Défends-toi. Jamais parce que j'ai envie, parce que j'en ai pas envie de souffrir comme tu le fais. Et bien plus tu mens, plus tu souffres, plus tu es jalouse. C'est toi qui me rends jalouse. Jalouse de quoi? Mais t'es toujours en train de chouchouter la tienne, c'est normal qu'on soit jalouse, non? Et arrête de mentir sur ça. Tu parles de la jalousie des filles, est-ce que tu en as pas un peu aussi, toi, de jalousie? Allez, prêt. Qu'est-ce qu'il y a là? Toi aussi tu vas prendre. Pas la peine de se coucher derrière les parpaings. T'inquiète pas. Pas du tout. Je te rappelle, Est-ce que tu es quand pas je pars jalouse avec papa, t'es Est-ce obligé que tu de es pas venir voir jalouse ce de qui ma se passe. relation avec les filles qui est meilleure? Alors là elle s'en prend plein la gueule. Là c'est bonjour madame, oui, bah vous nous avez appelé pour arranger les problèmes avec vos enfants, mais alors du coup c'est vous qu'on va embarquer, hein. À la fin de l'émission, on vous embarque. Isa, là de ce côté-là, je pense que les filles ont raison. Tu parles toujours à tort à travers des filles. S'il n'y a jamais quelque chose qui va de ce côté-là, et pourtant ils t'en ont demandé des excuses. Et Soyez cool avec elle, elle est déjà stérile la pauvre. L'enfoncez pas des masses. rien pour elle, c'était important. Et tu l'as gâché. J'en ai plein le de ces... J'ai gâché ça. C'est ce que j'ai essayé de faire. Oh le daron c'est vénère contre la daronne en fait. Il s'est pas vénère contre les gamins. Il s'est vénère contre la daronne. Ça faisait des années, j'essayais de te bourlinguer. Tous les soirs, je giclais en toi, ça prenait pas. Je comprends là, putain, j'en ai marre à un moment donné. Merde.
Mon sperme à moi, il est fertile. C'est toi là qui es toute desséchée de l'intérieur. Tu nous emmerdes. Regarde, on a perdu de l'argent avec tes conneries. Nos enfants nous aiment même pas. Isabelle, je vais encore vous poser une question. Ça vous fait quoi, le fait que vos filles soient Je vous déteste. plus proches de votre mari que de vous? Ça m'énerve. Elle vous donne pas d'amour, les filles, là? Non, jamais. Jamais. Depuis le départ. Parce que ça, c'est pas un cri de détresse. Excuse-moi, mais moi, mon enfant me parlerait comme ça si jamais on en arrive à un drame pareil. Mon enfant aurait autant de rage et de larmes parce que ça se passe mal entre nous. Je comprendrais avant tout qu'elle a tellement d'amour et qu'elle a tellement un manque d'amour. C'est un cri d'alarme, mais affectif, totalement inconditionnel, tu vois. Et là, elle interprète pas ça par de l'amour, mais uniquement par de la violence. Elle voit pas ce qu'il y a derrière, en fait. Elle te crie pas dessus par plaisir. Sinon, quelqu'un qui en a vraiment rien à foutre et qui t'aime pas, il te calcule pas, hein. Il se fait pas chier à te répondre, à gueuler, à insister, tu vois. Moi, je les ai pris comme mes filles, c'est mon plus beau cadeau du ciel. Et Ah bah, vu le prix en même temps... Non, pardon, mais c'est vrai. toi, t'es pas capable de les aimer, on le voit. Mais je les aime, hein. Est-ce que vous pouvez me sortir? Ah là, va y avoir un divorce, hein. Pascal, essaye de les maîtriser parce que là, ça va partir en divorce. 3 choses positives de vos filles. Agnès est travailleuse, a du caractère. Ça peut être positif comme négatif. Pour l'instant, voilà. Ok, ça fait peu de choses, hein, vous avez vu? Oui. Il a dit 3, hein. Sur Agathe? Non, je ne trouve pas. Franchement, je ne trouve pas. Bah voilà. Mais pareil, elle a du caractère. Déjà, t'aurais pu dire ça. Elle a du caractère, elle se laisse pas marcher dessus. Et elle est hyper intelligente pour son âge. T'aurais pu lui dire ça. Non, c'est trop dur. Et là le problème. Pourquoi Bernard voit le positif et que vous ne puissiez pas le voir? Je comprends pas. Pour qu'elles retrouvent leur complicité d'avant, il faut les aider au plus vite. Et pour Attends. cela, j'ai fait appel Caroline à Caroline Bonhomme. Bonhomme, notre Allez, psychologue. vas-y, Caroline Bonhomme. Bonjour Caroline. Et cette situation-là, si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez accepté d'être là, si vous avez appelé Pascal, c'est que vous avez envie de changer cette Oui. situation. Bah oui. Comment on pourrait changer cette situation? En ouvrant les placards déjà. Mieux. Une bonne chose. Et en se parlant mieux, il faut écouter l'autre, mais l'autre ne doit pas être dans la dévalorisation. Parce Dès que que c'est ça, quelque chose- parce que ça, sombre pute. Ça, c'est ta putain de responsabilité. Quel que soit le niveau d'ego dans lequel tu es profondément touché, c'est ta putain de responsabilité de ne pas rabaisser ton môme. Il y a 1001 techniques pour faire comprendre à un gamin qu'il est allé trop loin. Si le conflit fonctionne pas, si le fait de hausser le ton ou de lui mettre un petit coup de taser dans l'anus, ça fonctionne pas, eh ben ignore-le. Et attention, quand je dis ça, c'est pas en mode si jamais il se fait mal ou qu'il chope un cancer, on s'en fout. Non, c'est pas ce que je dis. C'est genre voilà, imagine que un week-end entier, c'est toute la semaine, t'es là, t'es attentif, t'es à l'écoute. Imagine un week-end entier où tu le laisses faire sa life, tu fais ta life, tu lui parles pas, tu le regardes pas, tu te fais à bouffer à toi, tu te fais pas à bouffer à lui. Ah, je peux t'assurer que le gosse à un moment donné va se dire elle a jamais été comme ça. D'habitude, elle crie, elle hurle, elle casse des trucs, elle est réceptive, il y a un petit jeu de confrontation, et là, rien. Genre, rien. Et elle s'en bat les couilles de ma gueule. Peut-être que là, j'ai dépassé les... À un moment donné, il y a un truc qui se crée dans ton cerveau, tu vois, c'est... Alors, peut-être pas pour tout le monde. Il faut encourager l'autre. Parce que là, midi, on vous a dit on va changer. Ouais, là, vous faites vos gentils. De suite, vous nous avez cassés. Vrai ou faux? C'était le but de l'exercice. Tu fais exprès de pas comprendre. C'était le but de l'exercice. Là, vous êtes pas là pour vous envoyer de l'amour maintenant. Parce que vous aviez tout le temps pour le faire avant. Là, vous êtes là pour vous envoyer tout ce que vous avez de pire dans la gueule parce que c'est encadré pour une fois. Après, vous allez vous aimer. Pour ce que ça coûte, on s'en fout. Mais après, vous allez vous aimer. Donc, commence pas à casser les couilles. Est-ce que vous pouvez les regarder en leur disant justement tout votre amour, tout ce que Oui, vous mais elle ne me aimeriez regarde vivre? pas, elle. Est-ce que vous pouvez... Elle va commencer à me saouler puissance 1000, elle, hein. Oui, mais elle me regarde pas, elle. Regarde-les encore, là, ces connasses, là. Putain, tu peux pas juste leur dire regardez-moi mes chéris, ou regardez-moi mes filles, ou je sais pas, tu sais. Plutôt que de le dire à la psy, regarde, elle veut pas me regarder. Mais la con de toi, là, putain. C'est un délire, hein. Putain. Moi, franchement, j'estime qu'on devrait faire passer un test psychologique aux gens avant qu'ils aient des enfants. C'est peut-être un petit peu trop dur, mais je le pense, sincèrement, en tout cas. Les filles, le regardez. Pas un regard franc et honnête. C'est pas trop vous Ouais, mais demander, sois pas ça. dans l'agressivité. Attention, là, c'est du reproche. Mais oui, connasse, putain. Elle a rien compris, elle, hein. Regarde-moi sa tête de merlan-frit, là. Putain, elle capte rien, hein. Ah bon, bah oui, connasse. Et toi, Agathe? Bah, moi aussi. Tu peux me regarder quand tu me le dis, s'il te plaît? J'aime bien le ton. Tu
peux me le dire à moi là, hein? Et puis dans les yeux, s'il te plaît, d'accord? Enfin, où est l'amour dans ta bouche? Où est l'amour dans ta voix? Y a rien là. C'est fou ça. Est-ce que vous pouvez lui demander avec de l'amour? Ah! Eh Caroline Bonhomme, je t'aime. Merci. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup, très gentil. Ça c'est quelqu'un de bien. Merci énormément. Est-ce que vous pouvez la mettre en confiance? Est-ce que... Caresse-lui la tête comme ça là, un petit peu. Mais aussi, mets-la en confiance. Apporte-lui une petite gamelle d'eau, des crackers, ça fait un truc. Vous pourrez lui prendre la main en disant est-ce que tu peux me regarder ma chérie? Est-ce que tu peux me regarder? C'est l'autre, elle lui fait. Regarde. Avec de l'amour. Écoute. Est-ce que vous pouvez la mettre en confiance? Tiens, avec de l'amour, il faut vraiment. Est-ce que vous pourrez lui prendre la main en disant est-ce que tu peux me regarder ma chérie? Est-ce que tu peux me regarder ma chérie? Est-ce que tu peux me regarder? Alors, il manque le ma chérie et est-ce que tu peux me regarder? Hein? Waouh, c'est vrai qu'elle a l'air. Elle est câblée, hein. Elle a toutes les chaînes en même temps dans sa tête. Elle comprend plus rien. Mais pourquoi tu... Et voilà. Impossible. Il y a pas de. Pourquoi tu fais Agatha? On a vraiment l'impression que c'est un ordre. Non. Ouais. Oui. Ah oui. On ressent le s'il te plaît, maintenant tu m'aimes. Même pas s'il te plaît. Aime-moi. C'est pas comme ça que je le vois. Eh oui. Mais ouais, mais oui, mais il est là ton problème en fait, meuf. Alors déjà, bon, je vais être méchant. Ah, je vais être méchant. Tu ressembles à rien. Et t'as quand même la chance d'avoir quelqu'un à tes côtés qui t'aime, qui s'est cassé la bite à essayer de te faire des mômes. Bon, apparemment, vu que l'amour est tellement hors de ton corps que même ton vagin n'est pas capable de recevoir l'amour liquide de quelqu'un d'autre, donc déjà c'est quelque chose. Mais lui, il est encore à côté, il est encore avec toi dans ta vie, alors qu'il aurait pu divorcer, élever ses gamines qu'il a achetées, hein, voilà, tranquille. Vous énervez pas. De son côté, tu vois. Comment il a fait lui pour t'aimer? C'est... Je me demande, comment tu fais toi quand tu lui dis je t'aime à ce mec? Comment ça marche? Moi je veux comprendre. Je veux comprendre comment ça marche. L'amour chez toi. Ça m'intrigue, hein. Ça m'intrigue beaucoup. Hein. Vous voyez? Là, il y a un sourire. Il y a toutes les trois, là, vous souriez. Enfin, un sourire cassé un peu. Hein. C'est un sourire qui va bizarrement vers le bas. Tu sais pas pourquoi. C'est la seule d'ailleurs qui arrive à faire ça. Hein. Elle sourit vers le bas, elle. Mais moi, j'arrive pas à le faire. Et pourtant, j'ai pas d'âme. Donc, putain. Je me dis qu'en fait, elle va changer. Mais vous aussi. Et vous allez... Mais alors on commence! Tu veux pas juste prendre le compliment de ta fille dans la gueule et la fermer? L'autre elle lui dit je suis heureuse parce que je vois qu'elle va changer, et l'autre elle lui dit ouais, et toi aussi? Putain. Mehdi a changé. Écoutez-la, c'est beau ce qu'elle dit. Oh putain Caroline. Ah Caroline, je t'aime. Merci Caroline Bournom. Elle est gentille avec nous. Je sais pas. Si c'est la première fois. Ah Caroline qui fait des petits... Oh, Caroline. Et au final, elle nous montre qu'elle peut être gentille et qu'elle peut... Putain mais tu te rends compte, même ta gamine de 15 ans arrive à détecter de l'amour alors qu'il y en a pas. Il y a que de l'aigreur. Et toi t'arrives encore à lui couper la parole. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre Agnès dire ça? Ça me fait chaud au cœur. Ça vous fait du bien? Ça te fait chaud à la rate, hein, c'est tout ce que ça te fait toi. À présent, on va Pas faire un comme toi, petit exercice justement de mise en pratique par rapport à tout ce qu'on s'est dit là. Vous allez vous faire des câlins. Et sans les doigts crochus, les griffures et les étranglements. Je tiens quand même à le dire parce que je suis très souvent médisant avec cette émission. Si ça aide les gens, vraiment c'est très bien. Vraiment c'est très bien. Et j'en mets souvent dans la gueule à Pascal parce que des fois il est un peu maladroit, mais c'est cool ce qu'il fait vraiment vis-à-vis des mômes et tout ça. Généralement tu sais il prend des gens, genre l'autre psychologue là je la trouve un peu chelou, elle sort que des banalités, tu sais genre... Enfin elle sort que des évidences, genre comme si tu pouvais tomber sur un site de citations de merde. Genre aimer c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, ferme ta gueule. Alors que Caroline, elle comprend direct, tu vois. Elle capte le truc et puis... elle hésite pas à faire des calmez-vous, tu vois. Comment vous vous sentez là? Attaché. Attaché. Et est-ce que ça Oh bah dis donc, bah merci Isabelle. On n'aurait pas deviné. vous fait du bien d'être attaché comme ça? Non. Je sentais la sincérité chez ma mère parce que on voyait que ça l'a touchée et puis on voyait qu'elle allait changer. C'était pas de la sincérité, c'était de l'humiliation, ça. Il y avait pas de la sincérité, là. Regarde, là, elle se sent humiliée, la pauvre. Elle est filmée en train de pleurer, elle est humiliée. C'est pas de la sincérité. Alors que c'est Si pas vous sa aimez maman. pas, on n'aurait pas fait tout ça. Oui, mais tu ne nous montrais pas, donc on pouvait pas le savoir. S'écoutez pas. Dès que je voulais vous parler, c'est... Hop. Attention! Tiens, regarde. Oh, Caroline. Oh, Caroline. Moi, je vois que ça pleure. Il est content. Caroline. Ah là, ça chiale, hein. Ah, c'est qu'on a fait notre travail, c'est bien. Là, il y a Vous le allez vous daron et retrouver la face daronne. à face. Voilà. Et vous allez vous parler. Déchirez-vous avant le divorce. Vous allez vous parler de vous, de votre couple. Tu es devant ton ordinateur, comme te disent tes filles. Je crois que vous jouez. Oui.
Ça vous prend combien de temps ça par jour? Putain, c'est le cliché de la daronne qui est sur Farmville. Alors que ça n'existe plus d'ailleurs. Je sais même pas d'ailleurs si ça existe encore. Mais tu sais, c'est le cliché de la daronne qui est sur Facebook et qui... Elle se considère comme une gameuse parce qu'elle joue à Farmville. Oh, la putain de tes morts. Oh, ce genre de parents qui ne partagent rien avec leurs gamins parce que eux aussi jouent à la console, tu vois. Mais joue avec elle à la console. Fais des jeux de société avec. Fais pas tes trucs dans ton coin, putain. On est parti en vacances, t'as eu une journée aussi où t'as explosé, où je dirais, t'as été pire que les enfants. Pourquoi? Parce que peut-être je veux que tu m'accordes du temps que pour moi, des fois. Mais ça n'a pas de sens, madame. Si tu lui montres pas que t'as envie de passer du temps avec lui, il va pas savoir que t'as envie de passer du temps avec lui si t'es sur Facebook H24. Avant, on faisait plein de choses. Même si j'en prends. Avant, on faisait plein de choses. Mais laisse-le parler! La seule chose qui m'embête, c'est que de toute façon, dans la discussion, je dirais parler que du négatif de mes enfants, je m'en vais. Tu passes tout ton temps avec les filles, si je dis un truc, toi tu dis le contraire. Oui, parce qu'il fait ce que tu ne fais pas, madame, il les éduque. Tu vois, il essaye de faire quelque chose de cet argent gaspillé. Un mot de travers, tu m'as traité de pute aussi. Non, Pascal, non, je l'ai pas insulté. Ah, je sais pas si c'est ce qu'elle dit. Involontairement. J'étais en train de lui dire. Ah, j'ai dérapé. Elle était là, elle passait dans le couloir. Putain, c'est parti vite fait comme ça. J'ai pas su me contrôler. Mais j'ai pas fait exprès. Mais quoi? Mais oh, vous me faites mal au cul. Tu n'écoutes pas nos excuses. Pas de mots doux, excusez-moi ma chérie, non, c'est je m'excuse. Vous savez ce qu'elle veut, votre femme? Non mais alors là, elle se fout de la gueule de qui, elle? Elle est en train de lui reprocher, quand tu me fais des excuses, tu dis je m'excuse et tu me dis pas je m'excuse ma chérie. Tout à l'heure quand Caroline t'a demandé de dire à tes enfants regarde-moi ma chérie, ou écoute-moi mon cœur, ou je sais pas quoi, tu as juste dit écoute-moi et tu as pris la main sur un ton sec. Nous rabaisser. Non. Elle veut que tu la baises. Elle veut que tu la baises. Ça fait des années que vous baisez plus parce que tu sais qu'elle est toute sèche. Elle veut que tu la baises. Mais oui, mon frère, c'est normal. C'est normal. Y a plus rien dans vos relations. Y a plus rien. Elle se déchèche, la pauvre. Et j'ai dit déchèche, hein, parce que j'arrive plus à parler. C'est difficile, hein. Je vous ai dit que cet épisode allait être dur, hein. Regardez-vous. Regardez-vous tous les deux. Moi, je l'aime, ma femme. Et je t'aime. Tu me le dis jamais. Tu me dis jamais. Il vient de le dire, là, pourtant. Oui. Merci parce que je le dis souvent, mais tu l'entends pas. Tu nous entends pas. Est-ce que vous êtes prête à entendre ces mots-là, qui sont forts, hein? J'aime ma femme, j'aime tout le monde dans la famille. Inconsciemment, tu le pousses en fait à faire ce que toi tu ne fais pas. Par amour pour toi, il va pas délaisser sa famille. Surtout qu'en plus, vous l'avez acheté votre famille. Donc, Ah, c'est méchant. Ouais, je sais. J'aime bien faire chier. J'aime bien. Non mais, mec, enfin, ça fait depuis un moment qu'on est là, tu vois, ça fait 53 minutes qu'on regarde cette vidéo. Même un peu plus d'ailleurs. On a tous compris qu'il y a tellement de problèmes dans toi-même. Ça t'est rentré par le cul, je sais pas ce qui s'est passé. Mais tu ne veux rien entendre. Rien, la négativité, ça par contre, tu l'ancres. Hein. Mais la positivité, ça rentre pas. Et pour cela, je vais les confronter au regard de personnes inconnues. Aïe. Ça va faire bonjour. Très, vous êtes venu. Très. On arrive, on voit tout ce monde, toutes ces personnes qui sont neutres, qui connaissent pas notre histoire. Aujourd'hui, je viens en aide à une je sais pas, famille. alors en vrai, je de... sais pas si c'est réellement une bonne chose de faire ça devant les gosses, mais hein, si c'est Pascal qui le dit, c'est Pascal qui le dit. Hein. Je voulais avoir votre sentiment par rapport à ce que vous avez vu et entendu. Je suis assez ému par les images que j'ai vues. Ah putain, lui, c'est très très dur. C'est pas forcément le comportement des enfants qui m'a fait mal, c'est surtout le comportement des parents. De la maman notamment. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Avec le temps, j'en suis arrivée là parce que elle me cherche à longueur de journée, donc au bout d'un moment, voilà quoi, la patience explose quoi. Mais je sais que j'ai ma part de responsabilité, mais je vous jure qu'elles ont la leur. J'ai l'impression que de la part des filles, il y a une grosse demande d'amour pour vous, et de la part de vous, une grosse demande d'amour pour elles. Mais vous fonctionnez avec l'amour à l'envers. On sent que les filles, elles veulent attirer votre attention. Tout à fait. Et que vous essayez de leur dire que... Putain, et c'est une vieille daronne qui te dit ça, meuf. Prends conscience. Il y a rien de pire quand t'as des gens que tu connais pas, qui connaissent pas spécialement ta vie, qui ont juste vu des bribes, tu vois, dans une émission, et qui viennent et qui te disent comment faire. Il y a rien de pire. En vrai, même s'ils ont tort, hein. Même pas le public, hein, mais les parents, même s'ils ont tort, en vrai, il y a rien de pire, quoi. Je trouve ça horrible. Oui, mais. Et vous, arrêtez d'être un petit peu trop bisounours. J'aime tout le monde. Et jouez. C'est dur de la part d'une femme, ça. Encore. Ah voilà, remarque sexiste. Hein. C'est dur de la part d'une femme, hein, t'imagines, hein? Une femme qui t'émascule devant tout le monde là, hein? Pauvre Lopette, va. Parce qu'il y a tellement d'amour entre vous. Eh bien, on va rester là-dessus. Voilà. Hein, il y a tellement d'amour entre vous. Je sais que t'as voulu finir sur une note Disneyland, mais calme-toi. Hein. C'était très intéressant parce qu'ils voyaient des solutions que nous, on n'a pas forcément vues. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ah, ça m'énerve les gens qui disent ça, putain. Parce que pour moi, c'est pas normal en fait. Tu vois? C'est pas normal parce que je me dis, ces gens-là, ils doivent bien avoir un entourage.
Tu vois, ils doivent bien avoir des amis. Elle doit encore avoir sa mère, peut-être, ou lui, peut-être aussi. Il doit avoir encore ses parents, parce que les gosses, ils ont même des grands-parents, tu vois. Eux-mêmes, là, ils ont peut-être même des amis, tu vois. Ils ne vous ont pas dit ça. À aucun moment, ils vous l'ont dit. C'est des inconnus qui te connaissent pas, qui te disent ça. Et ça y est, je vois la lumière, j'en prends conscience. Mais c'est incroyable. Que Agnès et Agathe ont retrouvé la force d'aller de l'avant. Oui, maintenant qu'ils ont trouvé la force d'aller de l'avant, va y avoir escalade. L'autre qui va dire oui, moi aussi j'ai été abandonné dans ma famille, c'est très dur, machin. Bref,